On est lundi, c'est le jour des chroniques. C'est comme ça, faut un jour pour les chroniques, faut un cadre, faut de la discipline. Sinon, c'est l'anarchie. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Oui, nous sommes lundi et effectivement, tous les lundis, nous vous donnons rendez-vous aux Chroniques du Moulin, au Moulin de Beaupré, ce lieu de formation que j'anime toute l'année et dans lequel je tourne les Chroniques du Moulin pour vous, pour évoquer des thèmes qui me tiennent à cœur. Et là, il y avait ce thème quand même de la discipline et du cadre que j'aimerais évoquer avec vous, parce qu'on a souvent tendance à opposer le cadre et la liberté, la discipline et la liberté. Non, moi je veux pas de discipline, je suis libre. Mais la plus grande des prisons, des fois, c'est notre désir de liberté et notre plus grand emprisonnement, c'est notre peur de rentrer dans le cadre. Et quand un cadre nous est posé, par exemple, si je fais une course à vélo, eh ben, il va y avoir un départ, on est tous sur la ligne, et puis il y a un chronomètre, il y a des règles à respecter, et puis on peut toujours prendre la voiture, mais ça n'a aucun sens, on n'est plus dans le cadre à ce moment-là. On fait ces Chroniques du Moulin, j'ai donné un cadre, j'ai dit on fait une dizaine de minutes, on s'y tient tous les lundis, et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une discipline, et cette discipline nous permet d'avoir une constance intérieure, et cette constance renforce notre stabilité intérieure. Et paradoxalement, c'est dans cette stabilité intérieure que naît la liberté. La liberté naît souvent de notre sentiment intérieurement de sécurité. On a souvent opposé, et c'est une question qui m'a interpellé quand il y a eu les attentats ou quand il y a eu le Covid, on a posé la question aux Français, est-ce que vous préférez la sécurité ou est-ce que vous préférez la liberté? Et à cette question, 75% des Français préfèrent la sécurité. Mais en choisissant la sécurité, ils vont attendre que d'autres nous posent un cadre sécurisant. Et ce cadre sécurisant va être posé par une interdiction, une loi, une autorisation, etc. La question, c'est que tant que ce cadre extérieur, tant qu'on ne l'a pas validé nous-mêmes, il joue contre nous. Et c'est ce qui fait que je peux me sentir insécurisé alors que le cadre est super précis, et que je peux me sentir complètement sécurisé alors qu'il n'y a aucune protection. Je peux me sentir stable et cadré alors qu'extérieurement c'est le chaos. Par exemple, je vais partir à la montagne sans heure, sans montre, et malgré ça, je vais avoir une discipline qui fait que je vais me lever avec le soleil, je suis seul dans la montagne, mais je vais avoir cette discipline intérieure qui va me permettre d'être libre et de vivre le moment de mon choix. Et il y a le moment où je vais me dire, c'est les vacances, j'ai pas de montre, et là, à ce moment-là, je vais faire l'expérience d'une forme de liberté qui est en fait conditionnée par le fait que les limites extérieures ont lâché. Ça va? Vous me suivez? Cette notion de cadre intérieur et de cadre extérieur, vous savez, moi, dans mon premier, dans ma première vie, j'étais metteur en scène, j'ai été comédien, donc j'étais artiste, et j'avais la croyance, limitante, mais qui était une croyance, qu'un artiste, il a besoin du flou artistique. Et c'est ce qui fait que quand j'ai commencé à m'installer, à développer mes activités, aujourd'hui, entre le Moulin de Beaupré, l'Académie de l'Acte, il y a beaucoup d'activités que je fais qui demandent un cadre. Il y a des salariés, il y a une équipe. Et dans un premier temps, quand j'ai développé mes équipes, parce que je venais du monde artistique, j'avais la croyance limitante que le cadre allait freiner ma liberté. Et donc je ne pouvais pas me développer parce que dès que ça se développait, ça faisait des hauts et des bas, et pour une entreprise, de faire des hauts et des bas, ça va souvent dans le mur. Donc j'ai dû travailler sur ma croyance, et la croyance sur laquelle j'ai travaillé, c'est le cadre va me permettre justement d'être plus stable, et cette stabilité va m'aider à développer ma liberté. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre que je ne l'étais il y a 20 ans quand j'étais artiste, où j'étais prisonnier de la croyance, la sécurité, la liberté
et le cadre ne peuvent pas cohabiter. Maintenant, le cadre que je vous invite à respecter, c'est celui que vous allez valider vous-même. Parce que tant que vous ne l'aurez pas validé, vous agirez contre et vous n'y trouverez aucune liberté. Vous pouvez aujourd'hui payer vos impôts, vous pouvez décider de frauder, vous pouvez ne pas les déclarer, vous pouvez être laxiste avec ça et croire que justement le cadre va vous enfermer. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai réalisé que plus j'avais un cadre précis, plus je pouvais développer. La clarté va avec le cadre, va avec la sécurité et va avec la liberté. En tout cas, c'est ma croyance et je vous invite à vous interroger, et vous, sur ce thème, quelle est votre croyance ?